Alors nous avons vu dans la capsule précédente qui s'appelle le culte luciférien, les jeux européens, le culte luciférien, des jeux babyloniens, etc. Nous avons vu dans la capsule précédente que le culte de Baal ne s'opposait pas au culte luciférien et aux autres cultes, culte solaire, et en partie le culte chrétien catholique a englobé le culte solaire. C'est interpénétré avec. Je ne suis pas en train de dire que le culte catholique est... Enfin, catholique du Vatican, ça c'est sûr. Le culte du Vatican est luciférien. Le christianisme en soi n'est pas luciférien. Mais il y a eu plein d'interpénétrations pour, en fait, comme toujours, récupérer l'énergie du culte, récupérer l'énergie des fidèles et de la foi. Donc, en fait, nous manipuler. Donc, quand je parle de Baal, c'est pas Baal en opposition aux autres, tout ça. Tout ça, comment dire, ce télescope. Hein. Que ce soit un nom ou un autre, en fait, on pense que ce sont des choses différentes. Ce ne sont pas des choses différentes. Il faut revenir à descendre de couche, revenir au squelette de tout ça et voir les correspondances. Donc c'est un culte solaire, lunisolaire. On a vu dans le culte babylonien 2 qui deviennent 1, donc le mâle et la femelle fusionnent. Dans notre monde d'incarnation, les choses sont différenciées. Mâle et femelle, il les créa. Et ça ne concerne pas que l'être humain. Je voulais parler d'une chose particulière dans cette émission, qui est l'arche de Baal, le temple de Baal. Vous n'avez peut-être pas entendu parler. Alors, le narratif officiel, l'histoire officielle, c'est que Isis, nous on dit plutôt Daesh, a détruit en 2017, je crois, le temple de Baal à Palmyre. Donc, pour réagir à ça, les Nations Unies, sous l'égide de l'UNESCO, le patrimoine mondial et patati et patata, a décidé de lancer une opération patrimoine qui est de reconstruire l'arche du temple de Baal. Alors c'est même pas confié à des sculpteurs, c'est confié à des machines, ça c'est pas inintéressant, la reconstruction, et de faire voyager cette arche. Vous allez voir, alors il était prévu, je crois, qu'elle aille dans divers lieux du monde. C'est amusant parce que ce sont des lanceurs d'alerte généralement chrétiens ou croyants qui ont relayé ça. Il est même probable qu'il y avait plus de lieux qui étaient prévus. Donc cette arche a été installée, vous allez voir les lieux et les dates, à Washington, à New York, Times Square, à Londres, inauguré par le Premier ministre et maire de Londres, Boris Johnson, Florence, non, pas Paris, je crois pas, ça c'est étonnant, mais bon, Dubaï, voilà, vous avez les images. Alors dans des lieux vraiment stratégiques, et je suppose en ce qui concerne Washington, dans une perspective architecturale particulière. Ceux qui s'intéressent à l'arche, l'arche des temples maçonniques, l'arche de l'arc-en-ciel, l'arche d'arc d'alliance, il y aurait beaucoup à dire sur l'arche et l'arc, qui représente peut-être le dôme terrestre, peut-être aussi d'autres choses, l'arche qui est peut-être un bouclier électromagnétique, sous lequel on nous tient sous cloche, mentalement. Là, il y a vraiment beaucoup d'investigations sur le thème de l'arche, et est-ce que c'est aussi un portail, je ne sais pas, énergétique, spatio-temporel,
toutes ces arches, hein, comme les arcs de triomphe, l'arche de la défense, qui est aussi située dans une perspective particulière, avec, je crois, un angle 13 degrés, enfin, des trucs toujours très calculés, extrêmement symboliques. Donc voilà, il s'agit de l'arche du temple de Baal. Alors vous avez bien compris que cette destruction du temple de Palmyre par l'État islamique est vraisemblablement une opération sous faux drapeau qui permet, hein, c'est le prétexte au fait qu'il y a un hommage qui est rendu à ce temple de Baal. C'est quand même pas rien. Ce qui permet une célébration particulière. Donc nous voyons des rites lucifériens. Alors à New York, c'est amusant, hein, vous voyez Wall Street, ce taureau, sculpture de je sais plus qui, voilà, sculpture. Donc comme tous ces grands chantiers et gros contrats, hein, avec des artistes institutionnels, c'est pas rien, c'est des montants énormes et c'est pas des gens comme vous et moi qui sont sculpteurs ou artistes dans leur coin, ce sont des institutionnels, donc des gens qui font partie du système. Et c'est pas rien les œuvres qui sont choisies, hein, un petit peu comme les artistes qui le trône du pape ou sa crosse ou enfin des choses comme ça, la croix qu'il porte, le décor, etc. Il y a beaucoup d'émissions sur le sujet, sur la symbolique luciférienne, qui est utilisée partout. En fait, on dit au Vatican, ou ici ou là, mais en fait, il faut se rendre compte que nous sommes globalement, c'est-à-dire mondialement, sous la coupe de ce culte luciférien. Alors que ce soit Baal, que ce soit le serpent, que ce soit ci et ça, en fait, tout se rejoint au centre qui est le culte luciférien, du feu et du sang. Le culte de Sol Invictus aussi, le soleil invaincu. Vous savez que si on fête la naissance de Jésus, du Christ à Noël, je veux dire autour de Noël voulant dire nativité, hein, au moment du solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe au solstice d'hiver ? C'est le moment où les jours sont les plus courts, donc il y a le moins de lumière. Et il y a 3 jours pendant lesquels le soleil, le jour ne diminue pas mais n'augmente pas. Entre le 21 décembre, qui est le solstice, et le 24, la Saint-Jean d'hiver, qui est l'une des 2 fêtes principales des francs-maçons. Bon, ça je le sais depuis très longtemps par un enfant de franc-maçon, hein, qui s'en cachait pas. C'est l'une, paraît-il, selon l'un des enfants d'Outreau, il me semble, c'est l'une des 3 fêtes des satanistes. Je ne sais pas quelle est la 3e, hein, les 2 solstices, hein, sont des moments de célébration et de sacrifice. La 3e, je ne sais pas. J'aimerais bien. Je cherche des informations sur le sujet, j'ai mes propres idées, mais voilà, il faudrait pouvoir recouper. Donc le 24 décembre et le 24 juin sont les 2 Saint-Jean, la Saint-Jean d'hiver et la Saint-Jean d'été. Et c'est à ce moment-là que, à la Saint-Jean d'hiver, la lumière remonte. Donc il y a ces 3 jours en fait qui sont les 3 jours de mise au tombeau à Pâques. Ça intervient à Pâques. Et c'est décalé, n'est-ce pas, au moment de la nativité qui serait au moment du solstice d'hiver. Donc tout est un peu imbriqué. Mais il s'agit de ce culte solaire, du soleil invaincu. Et le soleil, c'est la lumière, c'est le feu. Alors, tout est un peu mêlé parce que le sacrifice ultime du Christ a lieu à Pâques. Les sacrifices des lucifériens ont lieu principalement
aux 2 solstices. Et vous n'êtes pas sans savoir que Pâques s'appelle Pâques parce qu'en fait, au départ, c'est la Pâques des Juifs, Pâques signifiant passage, c'est la sortie d'Égypte. Chez les Juifs, on commémore, j'ai dit nous, hein, parce que je suis d'origine juive et je fêtais la Pâques juive, plutôt traditionnellement que religieusement d'ailleurs. Voilà, les Juifs fêtent la commémoration de la sortie d'Égypte et à cet effet, à Jérusalem, il y a 2000 ans, enfin jusqu'à 2000 ans, il était de coutume donc de sacrifier à la Pâque un agneau. D'où l'agneau, enfin, toute une symbolique de l'agneau, du bras de Dieu, de l'œuf, de la mer qui s'ouvre, la mer rouge il y aurait à dire aussi bien sûr. Bon voilà, donc en fait le sacrifice du Fils de Dieu a lieu à Pâques, qui était le moment des sacrifices. Alors tout le monde amenait, vous imaginez, son agneau au temple, et le grand prêtre, qu'est-ce qu'il faisait le grand prêtre, en quoi est-ce qu'il était prêtre? Eh bien, c'était le sacrificateur. C'est d'ailleurs dans la Bible les principaux sacrificateurs. On parle toujours d'eux. Un prêtre, c'est quelqu'un qui égorge des agneaux, qui démembre des colombes, qui tue des bœufs. Enfin, voilà, c'est ça. Il faut lire le Lévitique, c'est absolument édifiant. Il y a toute la façon dont on égorge, on démembre et on brûle. C'est très sympa. Voilà, donc le respect de la vie animale, voilà, ça illustre bien qui sont les lucifériens sur Terre. Donc c'est un moment de sacrifice intense. L'autel est couvert de sang. Alors la part des prêtres, ce sont les entrailles des animaux. Alors on pourra revenir là-dessus, mais voilà, les prêtres gardent les entrailles de toutes les bêtes. Alors vous imaginez les autels, mais rouges de sang, et tout le monde descendait à Jérusalem pour faire le sacrifice. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument inimaginable, l'odeur qu'il devait y avoir là-dedans. Donc nous avons cette thématique du soleil, qui est la boule de feu, le soleil, la lumière, le sacrifice avec le sang. Et les deux, le sang et le feu, ils se retrouvent dans l'idée de sacrifice parce que chez les Juifs, en tout cas, c'est dans la Bible, chez les Hébreux, on peut dire, le sacrifice, c'est d'abord un sacrifice de sang et puis une immolation par le feu. Et en fait, nous retrouvons ça dans les cultes, la façon contemporaine de conduire le culte chez les lucifériens, d'après les témoignages de survivants ou de repentis. Donc cette arche de Baal, qui est érigée aux vues de tous, sous couvert de célébrations patrimoniales, c'est la partie visible du culte de Baal. C'est la chose qui est mise devant nos yeux, parce que le reste se déroule de façon cachée. Ce qui est mis devant nos yeux aussi, et c'est pour ça que je montre ça, les cérémonies d'ouverture qui sont des grands-messes. La cérémonie, le Super Bowl aussi, les Grammy Awards, tout ça, ce sont des célébrations qui sont retransmises, que des millions de gens voient en direct. Les célébrations d'ouverture des Jeux Olympiques, les célébrations d'ouverture du tunnel du Saint-Gothard, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des cérémonies qui sont destinées à être vues, si possible en direct, par le plus grand nombre de gens, qui vont... parce qu'il s'agit de vampirisme énergétique. Il s'agit de capter l'attention et de faire monter l'émotionnel. Les gens qui sont présents dans les stades, là, ils sont en transe, et c'est normal. On serait tous en transe parce que c'est l'humain, ça exalte nos sentiments, tout ça. Mais c'est détourné et on nous fait participer à notre insu. Et ça, d'une façon générale, on nous fait participer à notre insu à un culte luciférien. Quand vous regardez la télé et les infos et le globe qui tourne là dans le générique, quelles que soient les infos, quel que soit le pays, vous avez un globe qui tourne, vous avez une musique comme ça, c'est très émotionnel. Et ça, c'est une célébration.
Tout ce qui capte notre attention collectivement, en même temps et en direct, est fait pour nous faire participer à un rituel. Réfléchissez-y. Merci.